la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie Guy Fondop, je remercie les grandes équipes techniques d'Afrique Média et toute la communauté, n'est-ce pas, d'Appel sur le continent dans le cadre de cette édition spéciale, qui d'ailleurs est en cohérence avec l'édition spéciale qu'on avait faite, justement, vous faites bien de le rappeler. Nous avons posé cette problématique, nous avons démontré que c'était ça le projet à la fin. Donc, Guy Fondop, il faut simplement dire que lorsque les faits corroborent, n'est-ce pas, l'analyse géopolitique et la prospective géopolitique qu'on fait sur ces plateaux, il n'y a plus de débat. Donc, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Chacun comprend maintenant à quoi a servi les confinements forcés, toutes ces populations qu'on a tuées, qu'on a liquidées, n'est-ce pas, qu'on a liquidées. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. En France, les veillants ont été liquidés. Aux États-Unis, partout, la plupart des gens ont été pratiquement liquidés. Et tout ça, c'était pour arriver au vaccin universel. Et quand on dit vaccin universel, il ne faut pas se tromper. Vaccin universel, c'est d'abord l'Afrique. Nous avons démontré ici, n'est-ce pas, en rappelant les propos de Kissinger, M. Kissinger, en 1974 déjà, qui déjà disait que l'objectif de la politique étrangère américaine, c'est la dépopulation du tiers-monde. Et il n'a pas seulement dit, c'est-à-dire que ça a été intégré comme l'axe majeur de la sécurité des États-Unis. Ben, c'est resté une résolution secrète, mais ça a été intégré comme ça. La preuve, M. Kissinger, qui depuis ne parle plus, a fait une sortie dès que le Covid a commencé pour dire l'heure est arrivée d'accomplir le gouvernement mondial. M. Kissinger, il a fait une sortie. Et vous connaissez les liens qu'il y a entre M. Kissinger, Bill Gates et tout ce complexe-là qui est derrière ce projet. Et nous avons rappelé ce jour ici que tout ça, il faut le monter très loin pour comprendre ce qui se passe. Parce que les gens croient qu'on est en train de jouer. C'est un vieux projet. C'est un vieux projet qui a connu une élaboration claire dans les années 700. Dans les années 700, en Allemagne, dans la Bavière, qui a été consacrée par la constitution, c'est-à-dire organisationnelle, forte des illuminatistes. C'est pour le complot. On a les documents des illuminatistes. Donc, le projet consiste, comme je l'ai dit, à instaurer un gouvernement luciférien sur Terre. Maintenant, on ne va plus cacher les mots. C'est clair et net. Luciférien sur Terre. Et toutes les guerres, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, tout le monde comprend. Toutes ces guerres ont été organisées, non seulement en plus de ces missions-là. Et vous allez me comprendre comment Hitler qu'ils ont tant diabolisé, travaillait pour eux, pour une partie de cette élite. Le document existe, maintenant il y a des travaux, maintenant des historiens qui établissent clairement les liens entre Hitler, cette élite Illuminati et certains secteurs de la société américaine au niveau de l'État profond. Maintenant c'est établi de plus en plus. Ce qui est plus grave, c'est que le projet d'Hitler était un jeu d'enfant. C'est-à-dire eux ils sont pires que lui. C'est-à-dire là maintenant ils sont en train d'instaurer ça pour dire que bon, du domaine, il faut que chacun de nous justifie une identité numérique, mais qui est en fait le fait d'avoir, entre guillemets, survécu au Covid. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on vous teste, qu'on vous vaccine, pour que vous soyez un citoyen de cette terre désormais. Pour que vous puissiez circuler, vendre et acheter, comme dit la Bible, vendre et acheter, il faudrait que vous justifiez cette carte d'identité, mon cher Guy Fondop. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, bon, quand on parle de ça, pour vendre ça, on présente comme d'habitude le meilleur des mondes possible. Non, ça va faciliter le tracking, ça va vous aider à faire face à toutes les exigences de la vie moderne, ça va faciliter la vie, les transactions bancaires, la sécurité de vos objets auxquels vous êtes attachés. Voilà ce qu'on présente. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le projet qui est derrière, c'est que le projet nazi, c'est de faire émerger une race pure, qui correspond, n'est-ce pas, à l'humanité telle que le pense ce groupe de lucifériens, ces criminels-là, les Bill Gates et consorts. Mais c'est de cela qu'il s'agit. On va pouvoir moduler votre santé comme on veut, en fonction de l'intérêt du capital. On va vous effacer quand on veut, si vous êtes considéré comme étant inapte à la compétition internationale, à la vie post-moderne, selon le concept des illuminatistes. Dès que vous êtes inapte d'après eux, on vous efface. Il suffira de cliquer sur quelque part, on vous efface. Donc, on est là dans une situation extrêmement grave, mon cher Fondop. Oui ou non, allons-nous accepter qu'on nous vaccine? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté à tout prix de vacciner l'être humain, Guy Fondop? Est-ce que la priorité mondiale aujourd'hui, c'est de vacciner les gens?
Alors, on a créé une pandémie par toutes sortes de moyens. Maintenant, c'est établi et c'est clair. Et comme l'OMS, ce sont des sorciers, ils ont dit que non, ils font correspondre dans l'ordre du jour la résolution liée à ces vaccins. Et ils disent qu'on a une enquête indépendante pour établir la responsabilité de l'OMS, en fait, pour blanchir l'OMS. Mais un tel niveau de cynisme, on n'a jamais vu ça dans le monde. Donc nous sommes là au stade suprême de la criminalité géopolitique mondiale. Le grand débat, c'est de savoir quelle est la position des États africains, des gouvernements africains, des hommes politiques africains, des intellectuels africains, des hommes d'église, des religieux, de la société civile. Le vrai débat, il est là. Il ne faut pas qu'on distrait les gens, il ne faut pas se distraire. Voilà le vrai débat. La frontière de la politique est désormais tracée dans le monde. Est-ce que oui ou non, est-ce que les hommes d'église se taisent exprès? Où sont les évêques d'Afrique? Où sont les pasteurs de l'Afrique? Les hommes de Dieu, ils sont où? Sont-ils d'accord avec ce projet? Où sont les imams? Où est la société civile? Où sont les chefs d'État du continent africain? Où sont les partis d'opposition et les leaders? Pourquoi ce silence? Où sont les hommes d'affaires? Pourquoi ce silence? Pourquoi on ne parle pas? Nous sommes les seuls à crier, à mettre sur la table ce projet de vaccin. Et voilà ça devant nous. Depuis quand l'OMS a un projet sur la santé pour un pays africain? Pour le monde, depuis quand? Monsieur Bill Gates, qui est le partenaire de l'OMS, c'est un tueur. Il a massacré les enfants en Inde. Alors nous parlons, son dossier à la Cour suprême en Inde. Il y a au moins plus de 8 plaintes contre lui aux États-Unis. Fait établi, c'est un criminel. Son vaccin a tué des milliers d'Indiens, Guy Fondop. Parents au Kenya et ailleurs dans beaucoup de pays. Comment un partenaire, monsieur, peut être un partenaire de l'OMS? C'est-à-dire un partenaire institutionnel de l'OMS. Depuis quand monsieur Macron, qui avant le Covid, insultait les infirmiers en France, se moquait d'eux, dans le cadre de sa fameuse réforme des retraites, vous vous souvenez? Subitement, il devient l'homme le plus amoureux des infirmiers. Toutes les politiques d'austérité qui ont été lancées en France, si on prend le cas de la France simplement, ou bien imposées en Europe depuis 30 ans, ont démantelé tous les cadres sanitaires étatiques dans tous ces pays-là. M. Macron a pris des mesures, il a même pris une loi en mars pour tuer tous les vieillards de son pays. Il a laissé mourir les gens, il a organisé. Et dès qu'ils sont de là, il lance une coalition mondiale. Et qui est derrière? Bill Gates et l'OMS. Mais bon Dieu, on est où là? C'est quoi cette affaire? Et l'interrogation. C'est le crime absolu, c'est la fin de la démocratie. Personne ne parlerait pour démocratie. Pourquoi vous pouvez imposer un vaccin aux gens, Guy Fondop? En régnant même les principes de précaution sur lesquels l'OMS a fondé sa crédibilité, entre guillemets. C'est quoi le principe de précaution? C'est que notre santé est trop sérieuse pour être laissée, n'est-ce pas, dans les mains des prétendus scientifiques qui jouent avec des virus en laboratoire. Pourquoi le même dire alors qu'il y a tellement de preuves aux États-Unis et partout qui montrent que les gens ont joué avec les virus en laboratoire? Aux États-Unis, c'est établi. C'est établi. Les Français ont joué, c'est établi. Ils ont expérimenté ça en Syrie pour accuser Bachar el-Assad. C'est établi. Le maître ne dit rien. Où est donc le principe de précaution? Est-ce que moi j'ai le droit de refuser un vaccin? J'ai ce droit, dit Fondop. Où sont les droits de l'homme? C'est tout. Alors, l'interrogation, rappelez qu'il y a 4 grandes questions que nous allons examiner sur ce plateau. La première question, c'est est-ce qu'on ne doit pas ici faire le constat selon lequel, si jamais cette